Voilà. Je sais que peut-être plusieurs savent que j'ai été malade et donc je sais que ma famille et tout le monde qui me regarde, ils sont un petit peu en alarme pour moi. Mais Dieu est bon. Alors j'aimerais vous partager aujourd'hui sur un arbre dans la Bible. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines de cela, j'avais partagé sur le dattier, le palmier dattier. Et ce matin, je veux vous partager sur un autre arbre qui est très peu connu dans la Bible, en tout cas dans nos milieux. C'est l'acacia. Et j'ai plongé le regard il y a quelques années dans les textes de la Bible par rapport à cet arbre et j'avais été vraiment encouragée. Alors j'espère que ce matin, vous allez être encouragés avec moi. L'acacia est un arbre dont on parle beaucoup dans l'Ancien Testament. Vous savez, moi je crois vraiment que le Seigneur, il nous enseigne par des milliers de façons différentes. Une des choses qu'il fait pour nous enseigner, c'est à travers sa création. Je crois que chaque création de Dieu, chaque fois qu'on plonge les regards dans ce que Dieu fait, ça nous émerveille parce que ça nous démontre qui Dieu est. Et quand on regarde la nature, on est automatiquement inspiré de louer Dieu et enseigné par la nature elle-même. À plus forte raison dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un trésor incroyable. Je suis toujours émerveillée de voir les détails que Dieu prend quand il parle de sa parole. Toutes les choses qui sont dedans sont mises dans un but. Rien n'est fait par hasard. Dans les textes qu'on lit, dans les écrits, c'est tellement riche d'enseignements, tellement riche de mystères même. Alors, c'est ça en tout cas. En hébreu, l'acacia se dit chita ou chitim, pour dire le bois d'acacia. Et on sait dans Nombre, dans Exode et dans Nombre et dans Deutéronome, on parle beaucoup de ce bois. Pourquoi? Parce que c'est un bois qu'on trouve, qui est majoritairement l'arbre qui se trouve dans la vallée du Sinaï. Vous savez, dans le désert que les Israélites ont traversé, c'était l'un des arbres les plus prédominants. Mais ce n'est pas juste pour ça que la Bible en parle. C'est l'arbre que Dieu choisit lui-même. Dieu a choisi l'acacia. Pourquoi? Il a choisi l'acacia pour être le bois dont on va être fait tout le tabernacle. Vous savez, tout le tabernacle de Moïse était fait de ce bois-là. Alors, c'était le choix même de Dieu. Il a dit à Moïse de choisir ce arbre pour le faire. Il y a de cela plusieurs raisons. J'aimerais qu'on lise peut-être ensemble dans Deutéronome 10, à partir du verset 3. Je ne sais pas, j'ai pas... Deutéronome 10, verset 3. Je ne sais pas si c'est écrit, j'attends qu'on le retrouve. Tu vas pas? Attendez. Et je ne retrouve pas... Ah, voilà. Alors il dit, je fis une arche de bois d'acacia, je taillai 2 tables de pierre comme les premières, je montai sur la montagne et les 2 tables dans la main. Ça c'est Moïse qui parle. On peut regarder aussi dans Exode chapitre 37. Dans Exode chapitre 37 à partir du verset 1, en fait tout le chapitre d'Exode, il parle de... Alors, il parle en fait de ça. Il dit, il fit les barres de bois d'acacia et les recouvrit d'or. On voit aussi dans Exode 38, dans Exode 25, verset 10, on and on and on. On voit que tous les différents outils qui sont dans le temple de Moïse sont faits de bois d'acacia. En fait, c'est le seul bois qui est présent dans le tabernacle et dans le temple de Dieu. Dieu a choisi donc l'acacia. C'est un bois, un arbre incroyable en fait. Je vais vous donner quelques caractéristiques de l'acacia. Premièrement, c'est un arbre qui pousse dans une terre aride. Il pousse dans une terre aride, dans une terre désertique. C'est vraiment un arbre incroyable parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour croître et pour grandir. En fait, quand je regardais encore des études hier soir, j'ai vu que, vous savez qu'en Israël, c'est un terrain de plein de déserts. Alors, ils ont toutes sortes d'ingénieurs, de scientifiques qui font toutes sortes de recherches très, très avancées sur comment faire pour faire prospérer cette terre-là, qui est une terre rocailleuse et désertique. Et un de leurs laboratoires en Israël, il est dédié à la recherche sur l'acacia.
Hein, c'est bizarre. Hein? Ils ont fait des recherches sur l'acacia. Ils sont en train encore de le faire parce qu'ils ont découvert que l'acacia était l'arbre qui poussait dans la période la plus sèche. Ça veut dire que, en fait, quand il fait chaud et très sec et qu'il n'y a pas d'eau, ils ont découvert que c'était pendant les périodes les plus arides, où il n'y a pas beaucoup d'eau, que l'acacia faisait sa plus grande croissance. Ça veut dire que c'est un arbre qui pousse quand il n'y a rien. Pendant la période des pluies en hiver, il pousse, mais de façon très ralentie, quasi absence de croissance. Mais par contre, en été, alors qu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas d'eau, l'acacia va croître. C'est là qu'il va aller le plus s'allonger, en fait. Et ça, pour eux, pour le gouvernement d'Israël, c'est quelque chose d'inouï parce que pour eux, ça détient l'acacia et sa capacité de croître avec très peu et peut être une solution pour contrer en fait la pré-désertification. Vous savez qu'en Israël, de plus en plus, le désert s'approche et ils essaient d'aller à l'encontre de la désertification. Donc c'est pour ça qu'il y a un laboratoire spécial qui recherche comment se fait-il que cet arbre peut croître et peut pousser dans des conditions si hostiles. Et peut-être que c'est une solution pour le climat de la sous-région. Alors c'est un arbre qui pousse quand il n'y a rien, qui pousse dans des moments difficiles, qui pousse dans des terres arides. Il est toujours vert, il a des feuilles, il a des épines. Et il est vraiment là par excellence, comme je vous ai dit, du terrain argileux et du terrain aride. Vous savez, dans Ésaïe 41, verset 18, Dieu il fait une promesse incroyable. J'aimerais ça qu'on le lise, si on est capable de voir. Pour les Juifs, ces passages-là sont des textes messianiques. Et on voit qu'au sein même des promesses messianiques, le Seigneur va parler de l'acacia. Alors Ésaïe 41, verset 18 dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Je pense un peu plus loin. Moi, dans ma version, ça dit « Je ferai croître dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. » On pourrait vraiment s'attarder sur ces textes parce que l'acacia, en fait, de tous les arbres qui sont cités, c'est le seul arbre désertique. Les autres sont des arbres qui ne poussent pas dans le désert. Un texte bizarre où Dieu parle de faire pousser dans des déserts des arbres qui ne viennent pas du désert, excepté l'acacia. Mais n'empêche que l'acacia est au milieu de cette promesse messianique. Encore une fois, vous savez, dans Ésaïe, chapitre 53, verset 2, il est parlé du Messie. Il est dit que le Messie, il montera devant Dieu comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Encore là, c'est une illusion de l'acacia, une racine qui sort des terres arides. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'acacia est comme cette figure de Christ, du bois qui pousse dans les milieux hostiles, de celui qui croît au milieu des difficultés. L'acacia est aussi un arbre qui pousse très lentement. Il y a plusieurs, des milliers de variétés d'acacia, mais l'acacia qu'on retrouve en Israël est un arbre qui va pousser très, très, très lentement. Sa croissance est lente. Et pourquoi elle est lente? Parce que son bois est très, très dense. Je vais parler un peu plus tard du bois d'acacia, mais il pousse lentement, il pousse dans des milieux arides. Et les Juifs croient que l'acacia est unbreakable, comme ils disent. On ne peut pas le briser. L'acacia ne pourrit pas. Il ne pourrit jamais. C'est un bois qui ne pourrit jamais. Les gens expliquent que c'était pour ça la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi pour être le bois sur lequel Moïse allait construire tout son tabernacle. Parce que, comme on sait, l'arche de l'Alliance et tous les instruments qui étaient à l'intérieur ont duré pendant plus de 400 ans, sans jamais moisir ou pourrir ou s'abîmer. C'est un bois qui perdure. Il pousse lentement, il est dur, il est dense, il est extrêmement dur en fait. Il est résistant, il est coriace. Savez-vous qu'on dit qu'il est résistant même aux insectes? Son bois est tellement dur et tellement dense que les insectes ne peuvent pas pénétrer dans son bois. Il est coriace. Je crois que dans les temps où on vit, chacun de nous, on a besoin d'avoir cette dureté en dedans de nous, cette fermeté,
comment dire ça, cette résistance en dedans, d'être coriace au milieu des moments difficiles, au milieu des moments d'épreuve, d'être capable de pousser au beau milieu des épreuves, de nous épanouir, de devenir nous-mêmes, de devenir encore plus ce à quoi Dieu nous appelle d'être au beau milieu des épreuves. Ça, c'est un symbole de la grâce de Dieu. Vous savez, l'acacia a des racines qui peuvent aller jusqu'à 3 fois sa grandeur et sa longueur. Il va chercher des nappes souterraines très très loin. C'est ça qui lui permet de pousser, en fait, de croître dans les moments arides. Pour moi, c'est un enseignement en tant qu'enfant de Dieu, de me dire que le Seigneur, il place dans la nature des choses qui nous enseignent. De me montrer que, mais si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses des moments arides, s'il y a une pression qui vient de l'extérieur. Je me rappelle, il y a quelques années, je discutais avec un médecin, puis il a dit un mot qui m'a frappé. Pour moi, c'était nouveau. Il a dit, Mélie, il existe ce qu'on appelle des détresses émotionnelles. Je ne savais même pas que ça existait. Des détresses émotionnelles. Ça veut dire que la pression extérieure est tellement intense que dans ton mind, dans tes pensées, tu luttes. Il y a quelque chose qui se bat en dedans de toi. Alors, les pressions extérieures sont telles que des fois, ça va plier sur notre pensée nous-mêmes. Mais voyez-vous, le Seigneur, il veut que nous croissions dans les moments les plus difficiles. Le Seigneur a pourvu pour nous une façon d'aller chercher des ressources super loin et au beau milieu de l'aridité, au beau milieu du terrain sec, de croître et de nous élever comme un étendard, comme un symbole de sa grâce. Peut-être tu te demandes des fois, mais pourquoi ma vie est si dure? Pourquoi tellement d'épreuves? Pourquoi? Savez-vous, il y a une raison pour laquelle l'acacia croît lentement. À cause qu'il grandit dans un milieu tellement hostile, sa croissance est lente, très très lente. Elle permet aussi à son bois de devenir résistant. Cette dureté qu'il a, elle vient du fait qu'il va croître lentement dans un milieu hostile. Il va acquérir cette dureté. Il va acquérir cette résistance. À tel point, comme je vous dis, écoutez, ils ont utilisé ce bois pour faire le tabernacle. Ça a duré pendant plus de 400 ans jusqu'à ce que l'arche soit perdue avec les déportations de Babylone. Mais pensez-y, un bois pendant plus de 400 ans qui a été intact, qui n'a pas été abîmé, qui n'a pas été brisé, qui ne s'est pas déchiré ou ouvert. Il y avait une résistance dans le bois d'acacia qui est incroyable. Mais pour acquérir cette densité de son bois, il a besoin de prendre le temps de pousser en milieu hostile. Il a besoin de croître là où c'est difficile, de se bâtir en dedans. Si Dieu permet des fois qu'on passe des moments si difficiles, c'est parce qu'il construit quelque chose en nous. Il fait en nous une résistance. Il bâtit quelque chose, il solidifie quelque chose en dedans. Voyez-vous ? Une chose que j'aime beaucoup quand je pense à l'image de ce bois que ne peuvent pénétrer les insectes ou les animaux, ce bois que ne peut pénétrer les choses, je pense à cette parole où il dit que le diable est le seigneur des mouches. Il a tout un royaume d'insectes à sa portée, tout un royaume de démons qui essaient de s'introduire en dedans de nous, qui essaient de corrompre qui qu'on est, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre destinée peut-être. Mais voyez-vous, l'acacia, il est coriace. Il est coriace. Il s'est élevé, il a grandi dans les moments difficiles, il a enduré. Et c'est le mot. Je parlais tantôt de Pasteur Roche qui m'a encouragé. Il me parlait de comment c'était important d'endurer simplement. D'être capable d'absorber les moments difficiles. D'être capable d'en prendre sans se plaindre. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut devenir coriace. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut croître et refléter la grâce du Seigneur. C'est comme ça qu'on devient résistant aux démons, que cette armée d'insectes ne peut pénétrer en dedans de nous. Le diable cherche, il rôde, il tourne autour de nous, il cherche un accès, une porte d'entrée. Mais voici l'acacia, il émet quelque chose qui repousse les insectes. Non seulement il est dense et difficile à pénétrer, mais il sécrète ce qu'on appelle la gomme.
qui va repousser, qui va le rendre résistant. Il est repoussant pour les démons, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aimerait ça? Je dis, Seigneur, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais devenir coriace. J'aimerais devenir repoussant pour les démons. J'aimerais qu'ils ne se sentent pas bien quand ils s'approchent de moi. Que ce qui se dégage de moi, ils vont dire, non, elle est trop coriace. On a essayé, mais c'est trop difficile. Vous vous rappelez la parabole de Jésus où il dit qu'on chasse les démons et puis ils vont, ils errent, ils reviennent, ils cherchent des façons de rentrer dans la maison. Et je crois que c'est vrai, l'ennemi, des fois, il cherche des accès, il cherche des portes d'entrée, comment revenir, comment la servir à nouveau, comment modifier sa vie. Il faut que nous soyons coriaces. Il faut qu'on ait cette résistance en dedans de nous, comme ce bois d'acacia, afin d'être propre pour le service de Dieu, afin d'être un symbole au milieu de la maison de Dieu, afin de tenir debout dans le temple de Dieu, comme si Dieu nous exhibait au monde entier. Le Seigneur a recouvert d'or l'acacia qui était utilisé pour le tabernacle, pour l'autel des parfums, pour l'encens, pour la table. Ils étaient tous faits d'acacia. La Bible dit qu'il était recouvert d'acacia en dedans et en dehors. L'or, on sait, est le symbole de l'onction de Dieu, de l'élection de Christ. On est le choix de Dieu. On est choisi par lui pour notre résistance, pour notre capacité à endurer, à croître, à aller chercher nos ressources dans l'invisible, quelque part très loin dans sa présence, à nous nourrir de l'eau qui vient de son trône, afin d'être en exhibe, afin d'être exhibé dans la maison de Dieu. Le psalmiste disait, moi je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant, comme un arbre qui prospère. Je suis la preuve que Dieu est bon. Je suis la preuve que Dieu est vivant. L'acacia a de nombreuses propriétés physiologiques et médicinales. Comme je vous ai dit, il produit de la gomme, ce qu'on appelle la gomme arabique, qui est une substance collante qu'on utilise pour faire de la gomme ou de la colle ou même de l'encre. Il contient le tanin qui sert à colorer, qui sert aussi d'insecticide. Je vous ai parlé de son aspect qui repoussait les insectes. On l'utilise pour traiter l'inflammation, l'arthrite. Son bois est tellement dense qu'il sert à tellement de choses. On l'utilise comme purifiant aussi. Il est propre à tout usage. Donc je vous ai dit que c'était un bois incroyable, le seul bois que Dieu permet dans la construction et dans l'établissement de son lieu saint et son lieu très saint. C'est un bois résistant, un bois dur, dense. C'est un bois qui va être recouvert d'or, choisi par Dieu lui-même pour servir dans le temple de Dieu, comme symbole, comme témoignage pour les Juifs de ce que le Seigneur a accompli. Je vous ai dit que l'acacia en hébreu s'appelle shittim, le bois shittim, le bois d'acacia. Mais Dieu ne fait jamais rien sans rien, vous savez. J'aimerais qu'on lise ensemble Nombre 25. J'aimerais qu'on lise ensemble Nombre 25 à partir du chapitre 25, versets 1 à 3, où il est parlé de quelque chose de vraiment étrange. C'est un texte que j'aime beaucoup, en fait. Je pense qu'on a déjà plusieurs fois prêché là-dessus, mon mari et moi, dans Nombre chapitre 25. Il est dit qu'Israël demeurait à Sittim, ou Shittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Je vais juste m'arrêter là. Alors, vous savez, Shittim, c'était une vallée, donc Shittim veut dire acacia, c'est une vallée d'acacias, c'est la vallée des acacias. Okay? C'était un endroit très important. Moi, je crois que Dieu ne fait jamais rien sans rien. Okay? Il fait camper Israël à Shittim. On sait que c'était le dernier campement avant l'entrée dans la terre promise. C'était le dernier endroit où les Juifs se sont assis et sont restés longtemps à Shittim, dans la vallée. Mais c'était un endroit stratégique aussi. C'était juste avant l'entrée dans la terre promise. Juste avant les promesses. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? On connaît l'histoire de ce qui s'est passé à Shittim. C'est à Shittim qu'il y a l'histoire de Balaam, vous savez, avec son âne qui va parler. L'histoire de Balak. Qu'est-ce qui s'est passé à Shittim qui est si important?
Il est un homme mauvais, qui a regardé le peuple d'Israël et qui cherchait une façon de les détruire. Il n'en trouvait pas. Il a essayé de les maudire, ça ne marchait pas. Le Seigneur était tout le temps avec eux. Ils étaient coriaces, comme la vallée dans laquelle ils campaient. Ils étaient coriaces, ils avaient avec eux la protection divine. Alors il n'y avait pas moyen de les vaincre. Alors cet homme, il a sondé les ténèbres. Il allait chercher une inspiration diabolique. Il a dit, puisqu'ils sont si coriaces, puisque le Seigneur est sur eux, il faut trouver une façon que eux-mêmes, ils renoncent à la protection de Dieu. Que eux-mêmes, ils repoussent la faveur de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra les vaincre. Cet homme s'appelait Balaam. Balaam a conseillé un roi méchant. Il lui a dit, la seule façon que tu auras de vaincre ce peuple qui est là, qui campe dans cette vallée, c'est si eux-mêmes, ils renoncent. Si eux-mêmes, ils t'appellent pour rentrer en dedans d'eux. L'acacia est coriace, mais il peut se faire greffer. Il peut se faire greffer un autre arbre qui sera beaucoup plus vulnérable aux animaux, qui sera plus vulnérable à la moisissure, parce que même la moisissure ne peut pénétrer le bois d'acacia. Mais si tu le greffes, si tu y incorpores une autre nature de bois, alors tu pourras pénétrer le bois et le corrompre. Et c'est ce qu'a fait Balak. Balaam a dit qu'ils se corrompent par eux-mêmes. Mais comment allaient se corrompre? Il fallait qu'ils repoussent la faveur de Dieu. Il fallait qu'ils se tournent vers l'idolâtrie. Et voilà qu'Israël a commencé à se livrer à la débauche. C'était une stratégie de l'enfer. Ils ont envoyé des femmes, des filles belles et séduisantes, afin qu'Israël embrasse ces femmes, afin qu'Israël se corrompt, se souille avec elles, afin qu'un autre bois vienne se greffer au bois que l'Éternel a choisi. Pourquoi? Pour contrecarrer sa coriacité, pour avoir accès et corrompre sa nature. Lui qui était ce bois si choisi de Dieu, lui qui trônait paré d'or dans le temple du Seigneur. Toi qui étais si béni, toi qui te tenais debout devant tous, combien tu es tombé de haut? Dans cette vallée, alors que le peuple a traversé pendant des semaines le désert, qui arrive à l'entrée de la terre promise. Jéricho se trouve juste de l'autre côté. Ils sont épuisés par des années et des années dans le désert, dans la chaleur et l'obscurité, dans la difficulté. Ils ont subsisté, ils ont persévéré, ils ont mangé de la manne, ils ont enduré la chaleur. Mais ils sont fatigués, c'est long. Voici, le Seigneur avait choisi de leur faire passer par un chemin si long. La Bible dit qu'ils auraient pu se rendre à la terre promise en moins de 2 semaines depuis l'Égypte. Il y avait un chemin plus court, mais Dieu a choisi de leur faire passer par le chemin le plus long. Il a choisi la douleur et la difficulté. Il a choisi le désert et la sécheresse. Il savait qu'il n'y aurait pas de viande. Il savait que le soleil brûlerait. Il savait qu'il n'y aurait pas de ressources. Et c'est le chemin que Dieu a choisi pour eux. C'est le chemin qu'il a prescrit dans sa bonté. Il a choisi le chemin aride. Épreuve après épreuve. Difficulté après difficulté. Alors qu'il y avait un chemin plus court. Il y avait un chemin plus court. Et là, juste devant la terre promise, là, après tant d'années dans le désert, dans cette vallée, avec l'ombre de ces acacias innombrables, qui ont les branches comme un parapluie, qui leur donnaient un petit peu d'ombre pour respirer. Là, voici que le diable vient les tenter. Voici que de belles filles s'approchent. Vous savez, dans les moments difficiles, c'est là que la tentation est la plus cruciale. Quand tu es fatigué de lutter, quand tu es fatigué de l'épreuve, quand tu te questionnes, quand tu demandes, mais pourquoi? C'est là que la tentation devient plus cruciale. Et vous savez, le diable, il n'est pas bête, il t'attaque jamais quand tout va bien. Même Jésus, il est allé dans le désert. C'est pas la première journée que le diable a tenté, il a attendu.
Que Jésus soit fatigué d'être dans ce désert, qu'il ait faim, qu'il soit affaibli. Et là, il est apparu devant le Fils de Dieu. C'est là qu'il a tenté. Si le Fils même de Dieu pouvait être tenté au moment où il était le plus faible, épuisé, encore une fois dans un désert. Il y avait des cailloux, le diable lui a dit, mais change ces cailloux en pain. Qu'est-ce que les cailloux représentent dans ta vie? Qu'est-ce qui est dur et s'oppose à toi dans ta vie? Qu'est-ce que c'est cette chose qui résiste, qui ne te donne pas le breakthrough que tu as besoin? Ça fait si longtemps. Mais l'ennemi savait que là, sous l'ombre des acacias, le bois choisi de Dieu montrerait sa vulnérabilité. Il choisirait lui-même de renoncer à l'onction de Dieu, de choisir la solution que le diable propose. Il va toujours te proposer des solutions. Quand tu es fatigué, découragé, il y a toujours une petite voix qui te dit quelque chose, qui te suggère, quelque chose pour te soulager, quelque chose pour apaiser la douleur, quelque chose, un patch pour un instant, pour un moment, avoir un petit peu de répit. Tu as envie de souffler un peu, juste un moment. Et lui, il sait qu'il viendra un temps où tu auras besoin de souffler, où tu auras envie de te mettre à l'ombre et de t'arrêter un instant. Si tout pouvait s'arrêter quelques instants, juste quelques instants. Il s'est passé dans la vallée de Chittim quelque chose d'horrible. Le peuple de Dieu s'est mis à adorer d'autres dieux, à adorer Moab et la divinité de Moab. S'est allié avec les femmes étrangères, chose qui leur était interdite par Dieu. Ça a pris beaucoup pour ramener le peuple. Ils ont dû tuer leurs frères, ils ont dû tuer des femmes, les égorger afin de pouvoir purifier à nouveau le camp. Tellement l'offense était grave. La stratégie de Balaam était tellement grave. La Bible en parle encore, même dans l'Apocalypse, où on parle de la voix de Balaam. Cette idée, cette manigance de vouloir chercher une façon de faire tomber l'autre, de trouver une façon de le corrompre, de repousser lui-même la bénédiction de Dieu. C'est complètement démoniaque. La seule façon que tu peux te priver, la seule façon que tu deviens vulnérable, c'est si toi-même tu t'éloignes de Dieu. Et vous voyez, la clé ici, dans les moments les plus difficiles, dans les déserts, la clé, c'est de rester ferme. La clé, c'est de résister. La clé, c'est de rester ferme, se souvenir de qui qu'on est. Dans la vallée de Chittim, tu peux choisir le péché et la rébellion ou bien la persévérance. Parce que voyez-vous, juste après Chittim, ils rentrent dans la terre promise. Ils rentrent dans la terre promise. Juste après Chittim, ils sont juste à l'entrée de Jéricho. Juste là. À Chittim, il s'est passé plein de choses pour le peuple d'Israël. C'est là que Moïse va oindre Josué. C'est à Chittim que Dieu va élire un nouveau leader pour Israël. C'est à Chittim que Josué va envoyer les espions pour aller voir dans Jéricho. La vallée de Chittim est importante pour le peuple juif, pour l'histoire d'Israël à l'époque. Vous savez, c'est là que l'arche de l'Alliance va passer au milieu du Jourdain et la sécher. C'est en sortant de Chittim, après toutes ces ignominies qu'ils ont faites, quand ils ont purifié le peuple, qu'ils ont pu traverser le Jourdain et passer à sec et rentrer à Gilgal, rentrer dans la terre promise. Juste avant la terre promise vient la vallée de la tentation, la vallée de l'ignominie. J'aimerais qu'on lise dans Michée, chapitre 6, verset 5. C'est l'Éternel qui parle au peuple d'Israël à propos justement de Chittim. Alors c'est Michée, chapitre 6, verset 5.
Michée chapitre 6, verset 5. C'est l'Éternel qui parle, il dit, « Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab. » Dans certaines versions, il est dit, « Rappelle-toi du cheminement que tu as fait jusqu'à Gilgal. » Ou peut-être un peu plus loin. « Rappelle-toi de ton parcours depuis Chittim jusqu'à Gilgal. » Le Seigneur dit, « Souviens-toi de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose entre Chittim et Gilgal, qui est l'entrée de la terre promise, pour toi d'embraser complètement ta destinée, l'appel que Dieu a pour toi. Souviens-toi comment tu as résisté. Souviens-toi comment tu as traversé Chittim. Comment tu as survécu. Souviens-toi de ton cheminement. Ne pêche pas. Continue. Juste devant toi se trouve Gilgal. Tu es à l'entrée de la promesse. Tu es à l'entrée de la promesse. C'est vraiment ce dont je voulais vous partager ce matin. Je sentais de mon cœur que le Seigneur, il me parlait d'endurance. Il me parlait de plonger les regards dans sa parole, de plonger les regards dans la nature autour de nous, de voir que Dieu est un Dieu tout-puissant. Le Seigneur, de même qu'il a choisi l'acacia, il choisit un enseignement pour nous. Le Seigneur désire qu'on soit coriace, il désire qu'on soit dur. C'est pourquoi toutes les épreuves qui nous arrivent, toutes les choses autour de nous ont un seul but, de nous rendre résistants, de nous rendre fermes, parce que nous sommes créés pour durer. Tu es créé pour durer. Tu es créé pour l'éternité. Ta vie ne se résume pas à 2 ans de galère, 3 ans de galère, 5 ans de galère, 10 ans de galère. Ta vie est éternelle. Tu es créé pour durer, comme ce bois qui pousse lentement et qui devient coriace, qui est recouvert de l'or et qui se tient dans la présence de Dieu. Symbole de la grâce, le désir de Dieu, que son peuple soit fort. Dans les psaumes, il y a un psaume qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu désire qu'on soit fort. Il désire qu'on soit inébranlable. Il désire qu'on soit robuste. Au lieu de lever le poing et te rebeller, regarde, le Seigneur veut te rendre endurant. Le Seigneur veut affermir des choses en dedans de toi. Ah, si seulement tu pouvais voir que le Seigneur te rendait coriace, que même l'ennemi est obligé de trouver une stratégie pour s'approcher de toi. Alors peut-être tu louerais le Seigneur au milieu de ta vallée. Alors peut-être tu glorifierais son nom au milieu de ta vallée. Tu verrais qu'il te part d'or en dedans et à l'extérieur. Tout en or, oin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci pour ta création. Chaque créature que tu fais est un enseignement pour nous. Tu désires que nous plongeons nos regards dans ta création et que nous comprenions tes lois et tes desseins. Seigneur, on veut regarder tout autour de nous et tirer l'enseignement de cette nature que tu as faite. Tu désires que nous soyons forts. Tu désires que nous soyons robustes. Tu ne prends pas plaisir à nous voir hésitants, frêles et vulnérables. Tu ne prends pas plaisir à nous voir mendier des bénédictions et supplier ta grâce. Mais tu désires que nous soyons conquérants, parce que nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as rendus forts, parce que nous sommes de toi. Nous avons ton DNA et tu nous as créés pour l'éternité. Tu nous as donné une vie qui dure au-delà des temps. Merci Seigneur pour le chemin ardu. Merci pour ton onction, pour ton or. Merci pour Chittim. Merci pour l'acacia, symbole de ta grâce et de ta force et la force que tu donnes à tes enfants. Ce bois qui ne peut pourrir, qui ne peut être infiltré, c'est le symbole de qui nous sommes pour toi. Que tu nous rends résistants, que tu fais en nous aucune faille. Nous sommes ton peuple.
le troupeau de ton pâturage. Ceux que tu t'es choisis toi-même. Alléluia. Alléluia. J'aimerais avoir une parole pour quelqu'un qui se dit, les autres passent dans des difficultés, les autres traversent des moments de difficultés, mais moi, je suis comme ce table-là, je vis dans les difficultés, je suis né dans les difficultés, j'ai grandi dans le désert et je suis toujours dans le désert. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas sortir du désert? Pourquoi est-ce que les autres vivent dans les plaines qui sont pleines d'arbres verdoyants? Et moi, toute ma vie, c'est les problèmes. Pourquoi? 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 J'aimerais te dire cela. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Chaque problème que tu vis ne vient pas au hasard. Chaque problème que tu as traversé n'est pas une malédiction, mais une formation pour toi. Chaque vent sec qui a soufflé sur toi, chaque vague qui est tombée sur toi, a contribué à te définir, à te bâtir là où tu es. Pour une destinée que Dieu a pour toi. Que toi tu ne vois pas, mais que lui voit et que l'ennemi voit. Et tout ce que l'ennemi attend de toi, c'est que tu te décourages, que tu dises « je n'en peux plus, je n'en veux plus ». Et ma prière pour toi, c'est d'accepter cette condition, de dire que je suis comme l'acacia dans le désert, que je vis dans le désert, mais je grandis dans le désert. Je vais déclarer sur toi que oui, Dieu t'a laissé dans le désert, mais tu grandis dans le désert. Tu es entouré de cailloux, mais tu n'es pas mort. Tu es entouré de souffrances, tu es entouré de sécheresse, mais tu n'es pas mort. Tu as continué de grandir. Ça fait longtemps, mais tu grandis. Ça fait longtemps qu'autour de toi, tout est sec, mais tu grandis. Souviens-toi que tu grandis. Souviens-toi que tu grandis, que jusqu'à présent, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'à présent, l'Éternel t'a gardé. Jusqu'à présent, l'Éternel a été avec toi. Jusqu'à présent, il ne t'a pas abandonné. Tout est sec autour de toi. Personne n'est là pour te supporter. Personne n'est là pour t'encourager. Personne n'est là pour te tendre la main. Mais Dieu, dans l'invisible te garde. Dieu, dans l'invisible, te bâtit. Il te bâtit. Il t'encourage. Il te conduit. Il te bâtit pour la destinée qu'il a pour toi. Et même si tu ne la vois pas, lui, il la voit. L'ennemi la voit. Et tout ce que l'ennemi attend, c'est que tu te décourages. Bénis le Dieu qui t'a gardé toutes ces années. Et même si tu n'es pas sorti dans le désert, le simple fait que tu portes des feuilles vertes dans le désert est un témoignage de la gloire de Dieu. Les gens te voient dans les problèmes et les gens se disent comment est-ce que ça fait que dans cette situation il continue de croître? Comment est-ce que ça fait que dans cette situation il continue de grandir? Comment ça fait que dans cette situation où sa famille l'a rejeté, où ses amis l'ont rejeté, elle continue de croître? C'est parce que son Dieu est avec elle. Ses feuilles sont toujours verdoyantes. Son arbre grandit toujours parce que son Dieu est avec elle. Loue le Dieu qui te garde. Loue le Dieu qui te protège. Célèbre le Dieu qui te protège, qui te bénit dans la désert, qui te bénit dans la désolation, qui te bénit dans les épreuves, qui te garde. Bénis ce Dieu-là. Bénis-le. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Même quand tu ne vois pas, même quand tu es fatigué, même quand là, le vent est encore plus sec, même quand il fait encore plus chaud, il te permet de grandir davantage. Parce qu'il est fidèle. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Je vais encourager, je vais demander aux gens de la louange de reprendre ce chant qui dit « Dans cette vallée de l'ombre de la mort, je marche.
Pendant qu'on chante, je veux penser à toi peut-être. Tu dis, moi, je suis tombée mêlée. J'étais tellement fatiguée. Je suis tombée. Mais la parole de Dieu dit, ne te réjouis pas de moi, mon ennemi, parce que si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis tombée, l'Éternel encore sera ma force. Ce matin, si tu es tombé, secoue ton vêtement, demande pardon à ton Dieu et rappelle-toi, le Seigneur savait, le Seigneur sait toutes choses et still il t'a choisi. Dis à l'ennemi, tasse-toi mon ennemi et regarde-moi louer mon Dieu. Tasse-toi et regarde-moi adorer mon Seigneur au milieu de la souffrance, au milieu de l'abandon, au milieu de l'épreuve. J'élèverai ma voix encore et encore, je bénirai son nom. Voici, je suis enfant de Dieu, paré d'or et vainqueur pour toujours, assis à la droite de Dieu. Il a une place pour moi au ciel. Mon nom est écrit dans ces livres. Mon nom est gravé sur des pierres. Alléluia, gloire à mon Dieu. Mon Dieu qui me rend fort, qui me rend plus que vainqueur. Alléluia, peuple de Dieu, célèbre la bonté de Dieu, sa fidélité en toutes circonstances. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que son nom soit loué, exalté, que tout ce qui respire loue son saint nom, loue sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Alléluia. La